Le roi Moussiri, l'ascension d'un souverain. Partie 1. Au cœur de l'Afrique centrale, dans les terres riches et stratégiques du Katanga, une figure emblématique s'est imposée au XIXe siècle comme l'un des plus grands souverains de son temps. Son nom était Moussiri. Chef visionnaire, commerçant habile et redoutable stratège, il allait bâtir un royaume puissant dont la renommée dépasserait les frontières de l'Afrique centrale. Né vers 1830 parmi le peuple Nyamwezi, dans l'actuelle Tanzanie, Moussiri grandit dans un environnement marqué par les échanges commerciaux. Dès son plus jeune âge, il accompagne les caravanes qui traversent les vastes territoires reliant l'Afrique de l'Est à l'intérieur du continent. Ces voyages lui permettent d'acquérir une expérience précieuse. Il découvre de nouvelles cultures, observe les relations entre les différents peuples et comprend rapidement l'importance du commerce dans l'exercice du pouvoir. À cette époque, les routes commerciales constituent les véritables artères économiques de l'Afrique. Les caravanes transportent des tissus, des perles, du sel et d'autres marchandises venues de la côte orientale. En retour, elles repartent avec du cuivre, de l'ivoire et divers produits recherchés dans les grands centres d'échange. Au fil des années, Moussiri développe un sens aigu des affaires et de la diplomatie. Son ambition le pousse à s'établir dans la région du Katanga, une terre réputée pour ses importantes réserves de cuivre. Située au carrefour de plusieurs routes commerciales, cette région représente un enjeu stratégique majeur pour les commerçants et les chefs locaux. Dès son arrivée, Moussiri comprend le potentiel exceptionnel de cette région. Grâce à son intelligence politique, il parvient à établir des relations avec plusieurs communautés locales. Il construit progressivement son influence en nouant des alliances et en renforçant sa position parmi les dirigeants de la région. Mais Moussiri ne se contente pas d'être un commerçant prospère. Il nourrit une ambition plus grande, celle de bâtir un royaume puissant et respecté. Avec détermination, il étend son autorité sur les territoires voisins et rassemble sous son contrôle différentes populations. Peu à peu naît le royaume Yéké, également connu sous le nom de Garenganze. Sous son règne, ce royaume connaît une expansion remarquable. Les échanges commerciaux se développent rapidement et attirent des marchands venus de régions lointaines. Grâce au contrôle des routes commerciales, Moussiri accumule richesse et influence. Son royaume devient un centre économique incontournable de l'Afrique centrale. Cependant, la prospérité du royaume ne repose pas uniquement sur le commerce. Conscient de l'importance de la sécurité, Moussiri met en place une organisation militaire efficace. Son armée lui permet de protéger ses intérêts, de maintenir l'ordre et de défendre son territoire contre les menaces extérieures. Au fil du temps, son autorité s'étend sur une vaste région couvrant une grande partie du Katanga et des territoires voisins.